Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un petit podcast. Et dans ce petit podcast, je vais parler de l'intelligence artificielle et de la singularité. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une fausse création. Cette fausse création, c'est ce qu'on peut appeler la matrice archontique, que l'on décrit dans notre livre La matrice archontique et le piège temporel. Et cette fausse création a été mise en place par des anges déchus pour vampiriser notre louche, pour prendre notre énergie psychique. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Elle fonctionne, pour faire simple, comme un système, un ordinateur quantique à base de plasma. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes comme les synchronicités artificielles, que la réalité paraît par moments complètement vivante. Cette fausse création ou matrice, elle a également comme but de prendre du louche, de prendre des fragments d'âme. C'est pour cela que entre deux incarnations, il y a ce qu'on peut appeler la fragmentation d'âme. Il y a littéralement la consommation d'âme, le phagocytage d'âme, de fragments d'âme. Parce qu'on est dans un système pour prendre des âmes, pour nourrir les anges déchus. Il y a aussi l'extraction de louche qui a lieu dans l'entre-deux-vie, mais qui a lieu également dans cette vie. Quand on regarde le cirque de l'actualité, le cirque de la politique, on se rend compte que c'est un énorme rituel qui se joue, avec tout un symbolisme occulte, tout un symbolisme ésotérique. Et le but de ce rituel, c'est de prendre notre âme. Le but, c'est vraiment de prendre notre louche et des fragments d'âme. En fait, on est dans un système de vampirisme psychique mis en place par les anges déchus, ensuite qui est favorisé par les entités sans âme qui peuvent être considérées comme des applications. Littéralement, les anges déchus seraient les constructeurs d'un smartphone, du smartphone qui est notre réalité. Les applications qui reprogramment le smartphone de l'intérieur, ça pourrait être les entités sans âme, qu'on peut appeler les djinns, les démons et les archontes. Ces entités sans âme peuvent reprogrammer la réalité de l'intérieur. Ce sont elles qui mettent en scène le cirque de la politique, le cirque de l'actualité, pour vampiriser via le symbolisme, via le rituel, via des synchronicités artificielles, un maximum de louche. Donc, on est vraiment dans un système qui est fait pour prendre le louche, l'énergie psychique, l'énergie émotionnelle, et pour prendre des fragments d'âme. Or, quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que le transhumanisme, qui est connecté à la singularité, c'est-à-dire à la fusion en gros de toutes les âmes avec les IA, a comme but de prendre collectivement nos âmes. En fait, c'est le but de la singularité, c'est que l'on consente à renoncer à nos âmes pour qu'elles fusionnent justement avec la conscience collective synthétique des entités sans âme. Alors, ce consentement à la perte de l'âme, ce consentement à la singularité, à la fusion avec l'IA, c'est un des buts des entités sans âme parce qu'elles se nourrissent littéralement de nos âmes. Et ce consentement, donc, on est déjà connecté aux IA par différentes méthodes via les nanotechnologies et tout, sur lequel je ne reviendrai pas, mais il faut qu'il y ait encore le consentement, que cette fusion avec les IA, cette fusion avec la machine, ce transhumanisme, cette singularité, soit présentée comme
quelque chose de cool. En gros, ils diront qu'on deviendra des soi-disant dieux, ce qui est absolument faux, si l'on consent à fusionner avec la machine. Pour vendre cette idée, donc le mainstream met en place tout un système. Il y a deux types de mainstream. Donc le mainstream connecté au canard et compagnie, le mainstream connecté à des gens comme le Petit Biscuit et tout ça. Et ces deux mainstreams vendent à leur manière le transhumanisme. Par exemple, le mainstream connecté au canard euh, vend ça comme quelque chose d'inévitable et tout ça, d'où l'intervention du parfum qui présente ça de manière édulcorée, de manière belle pour soi-disant nous rendre plus intelligents et tout. L'autre mainstream, le mainstream connecté au Petit Biscuit, vend ça comme quelque chose pour nous protéger et tout. Peu importe, c'est vendu. Simplement, il y a des gens qui commencent à voir que c'est une énorme mascarade. Et c'est pour cela qu'il y a toute l'opposition contrôlée qui est connectée notamment au mouvement New Age, à la politique alternative, qui est en train de nous vendre cette fusion avec la machine. Et le New Age est en train de vendre la fusion avec la machine par des termes comme l'unité et tout ça. L'unité, c'est tout simplement la connexion avec la source, une forte connexion divine, mais où on garde notre individualité, où l'on garde notre unicité, qui fait la beauté de l'humain. L'unité New Age, au contraire, c'est présenté comme la fusion de toutes les consciences. Et ce qui n'est pas dit, c'est que c'est la fusion des consciences avec les intelligences artificielles. Autrement dit, la fin de l'âme et de la conscience humaine. Et cette idée de singularité était déjà poussée par les alchimistes à l'époque de la Tartarie. Elle a été poussée par diverses sociétés secrètes et elle continue à être poussée par des entités sans âme qui sont derrière les transmissions de channeling. Elle continue aussi à être poussée par beaucoup de soi-disant leaders New Age qui sont connectés aux entités sans âme et manipulés par les entités sans âme. Elle est aussi poussée par ce qu'on peut appeler des documents comme les lettres humides. Les lettres humides qui sont connectées à la présence d'entités sans âme parmi nous. On peut faire une connexion entre les lettres humides et les entités de type Zeta 2 et aussi la présence hybride. Donc, tout ça, que ça soit le canard, que ça soit une grande partie de l'alternative, que ce soit le mouvement New Age, est en train de nous pousser à consentir à la fusion avec la machine. Et derrière cette fusion avec la machine, il y a l'unité, entre guillemets, et cette unité, c'est le phagocytage de l'âme. Et ce thème est tellement d'actualité et c'est tellement important parce que beaucoup de gens ne voient pas à travers ça, malheureusement, que l'on a décidé d'organiser une conférence en présentiel à Paris le samedi 4 octobre 2025 de 12h à 18h au Café d'Orléans au 43 avenue du Général Leclerc pour donc Paris 14e pour parler vraiment de ce thème parce que c'est trop important. Et là, on va consacrer une conférence de 6 heures en présentiel à parler de ça. De même, le samedi 11 octobre 2025, de 18h à 22h, de 18h à 23h, pardon, on va organiser un cours en ligne pour parler du reset. Le reset qui est connecté à ça, qui est aussi connecté à d'autres choses, à des rituels pour faire rentrer des anges déçus
dans la matière et tout, mais qui est aussi connecté à cette singularité. Donc, si cela vous intéresse, venez à ces deux événements hyper importants. Donc, je mettrai les liens pour vous connecter juste en dessous de ce podcast. Sachez aussi que cette semaine, je vais sortir plusieurs podcasts consacrés au programme Spatial Secret que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bisous et bonne semaine.